Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vois énormément en ce moment circuler sur Instagram des photos donc avec des starter packs donc générés par l'intelligence artificielle qui font donc comme des paquets de jouets qui pourraient être vendus dans les magasins mais avec donc des personnages principaux et tout ça généré avec l'IA. Donc voilà, le but c'est pas forcément de rentrer dans le débat est-ce que c'est bien l'IA ou pas, mais étant donné que moi je fais des vidéos sur la modélisation 3D, je me suis dit est-ce que c'est possible justement de créer ce genre de choses assez facilement en modélisation 3D, et du coup le but de cette vidéo c'est de voir est-ce qu'on peut faire ce genre de choses avec trois logiciels gratuits. Donc là on va utiliser que des logiciels gratuits et on va essayer de le faire ensemble. Donc pour commencer, déjà il faut choisir un sujet et du coup j'ai pris Homer Simpson. Voilà. Alors je pense qu'il y a déjà plein de starter packs qui existaient déjà sur lui, mais on va essayer de reproduire ça. Donc du coup les trois logiciels, donc premièrement il y aura Figma, donc sur lequel on va essayer justement de reproduire le petit graphique donc que l'on va mettre au fond. Ensuite, on va utiliser SketchUp Free, donc qui est la version gratuite de SketchUp. Donc là, c'est les vidéos que je fais habituellement, c'est beaucoup de vidéos sur le logiciel SketchUp. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais énormément de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite, on va utiliser Twinmotion pour faire un rendu un peu plus réaliste que ce que l'on a fait avec le logiciel SketchUp. Mais du coup, la première étape, ça va être de réaliser la petite couverture. Donc, dans un premier temps, on va venir sélectionner un rectangle. Tac, et on va faire à peu près à la même échelle, donc niveau ratio hauteur-largeur que celle d'à côté. On va essayer de faire quand même quelque chose d'un peu grand. Tac, on va reculer un peu. Allez, on va se mettre à cette taille-là. Donc ensuite, on va mettre de l'angle, donc pour que justement ça ait un angle pas tout droit. Après, du coup, il va falloir créer donc cet espace-là, donc qui correspond en fait, à pouvoir l'accrocher dans un rayon. Du coup, pour ça, on vient refaire donc notre petit rectangle. Là, on va le changer de couleur. Donc, on peut le mettre en blanc, noir, n'importe quelle couleur. Tac. Ensuite, on va du coup aussi lui apporter un rayon. Tac, on va mettre 20 pour le moment. D'ailleurs, on peut même augmenter. On va plutôt mettre 30. Voilà. Donc, on met ça au milieu. On peut même diminuer un peu en largeur. Tac, on change. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner donc un cercle. Tac, on va se mettre à nouveau du coup avec la même couleur. Donc ici, on vient resélectionner la même couleur et on va le mettre du coup au milieu. Du coup, là, on se retrouve bien avec notre forme, donc comme elle est juste en haut, et on va pouvoir passer au texte. Donc là, on va faire donc la même chose, donc un petit cercle avec marqué Starter Pack. Du coup, pour ça, on reprend un rectangle. Donc là, on peut choisir est-ce qu'on veut que ce soit vraiment extrêmement large ou non. Niveau des couleurs, alors on va juste mettre quelque chose qui sort bien, après on verra les couleurs juste après. Tac, au niveau de la taille, on va mettre quelque chose d'un tout petit peu plus large, un peu aussi, et on se met au milieu. Derrière, on vient bien aussi régler donc notre arrondi. D'ailleurs là, il y en a un peu trop. On va plutôt se mettre à 20, ce sera un peu mieux. Voilà. Une fois que l'on est là, on va venir du coup se mettre notre texte. Donc là, c'est Starter Pack. Ensuite, il va venir falloir choisir une police d'écriture. Donc là, il y a pas mal de différents types de polices que vous pouvez choisir. On va essayer de choisir quelque chose d'assez gros quand même. Bon, et tiens, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on vient augmenter la taille. Tac, et après, on peut venir replacer directement, du coup, pardon. On va venir placer ça au milieu, comme ceci. Euh, donc là, le but, ouais, ça va être vraiment de faire tout notre espace. Donc on va pas forcément chercher à faire quelque chose d'extrêmement complexe. Au niveau des couleurs, alors du coup, Homer Simpson, il faut qu'il ressorte bien, donc on va pas le faire jaune, on va pas le faire bleu. On va essayer de le faire, aller vert.
pense que ça peut être plutôt pas mal. Tac, on va faire un vert un peu foncé. Alors, on va faire ça. Tac. Et du coup, au niveau de la couleur, il faudrait quelque chose qui ressorte mais qui soit pas trop flashy. Ou sinon, on va laisser du blanc pour le fond. Et le starter pack, on va le laisser en noir. D'ailleurs, on peut aussi refaire donc, un contour. Donc d'ailleurs, je ne m'y connais pas vraiment sur Figma. Donc si vous savez comment faire des contours, tout ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. J'imagine que... Hop là. Ah bah c'est comme ça. Tac. On va mettre 10. Et comme ça là, on a un beau petit contour. Ensuite, on va remettre juste un petit texte juste en dessous. Donc là, hop là, on va mettre Homer Simpson. Hop, on va descendre un tout petit peu. Allez, le grand buveur. Tac. Donc ça, on va venir le placer au milieu. Et du coup, une fois que l'on a ça, on va pouvoir bah, du coup partir vraiment sur notre base. Donc importer ce dessin-là sur SketchUp. Et ensuite pouvoir ajouter notre personnage avec les différents éléments que l'on va ajouter. Donc pour ça, on vient tout sélectionner. Ensuite, on va faire créer. Alors, normalement, on peut créer un groupe. Voilà. Et ensuite, on va venir faire exporter. Export du groupe. Hop. Et normalement, on va avoir l'image. Tac. Donc, dans téléchargement. Voilà, on a notre image qui apparaît. Donc, maintenant, on va du coup dans SketchUp. Donc là, on est du coup sur la version gratuite de SketchUp. Si vous voulez savoir comment avoir la version gratuite de SketchUp, n'hésitez pas à aller voir donc, une autre vidéo que j'ai fait sur le sujet. Je vais essayer de vous mettre une petite fiche si ça peut vous intéresser. Donc une fois qu'on est là, on va aller sur les trois petits points. On va faire importer My Device. Ensuite là, on vient sélectionner l'image en question. Donc là, c'est celle-ci et on va l'importer comme une image. Ensuite là, on va la mettre sur la hauteur. Tac, on importe ça. Alors on essaie de le faire en assez grand, ça sera plus simple pour la suite. Une fois qu'on est là, on va venir créer donc un rectangle par-dessus notre dessin. Ensuite, on va venir faire des contours. Tac, on vient utiliser l'outil arc à deux points. On va se mettre ici, puis là. Et là, on va venir créer du coup notre contour. Comme ceci. Derrière, normalement, il va apparaître le même contour juste en bas. On a juste à faire un double clic ici, puis un double clic à nouveau juste là. On va aussi dessiner du coup ce contour là. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Donc par exemple, là on peut venir dessiner un cercle avec tac. Donc là on dessine un cercle, un rectangle et ensuite deux demi-cercles. Hop, on vient jusqu'ici. Tac, on fait pareil à cet endroit-là. Et normalement, quand on vient de l'autre côté, là, on peut supprimer nos tracés. Tac, 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 tac. Et voilà. Maintenant qu'on est là, on peut venir supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Hop, on fait bien attention. Donc là, on va faire tac, exploser. Pardon, on va juste décaler le dessin un peu avant.
Donc ouais, on décale notre dessin. En fait, on va transformer le dessin donc d'une image en une matière. Donc pour ça, on vient juste supprimer ce petit morceau-là. Et du coup, on vient donc faire Explode. On va venir dans nos matériaux, venir sélectionner. Donc là, on va avoir accès à donc, quelque chose qui va nous permettre de venir sélectionner la matière. Et on peut comme ça l'appliquer directement à notre base. Donc derrière, on peut venir supprimer ça. Et du coup, une fois qu'on en est ici, donc là, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre cet élément-là en 3D. D'ailleurs, on peut aussi, donc par exemple, mettre, hop là, allez, venir dans couleur, et donc mettre ça juste en vert normal derrière, pour qu'on ait bien les deux textures qui soient différentes. Une fois qu'on est là, on va venir faire un triple clic gauche, et ensuite créer un composant. Donc là, ça va être notre base. Une fois que l'on est ici, on va pouvoir du coup importer notre personnage et les éléments. Du coup, pour ça, on va aller dans le 3D Warehouse. Donc là, on va chercher Homer Simpson. Tac, donc là, on a plusieurs personnages. On va prendre celui-ci. Donc, pour créer des personnages comme ça, SketchUp, c'est pas forcément la chose la plus adaptée, on va dire. Il y a Blender qui est vraiment top pour ce genre de choses. Personnellement, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais je suis même sûr qu'on peut en fait créer un personnage par exemple sur Blender et ensuite l'importer via un fichier 3D sur SketchUp. Enfin, ça reste à confirmer. En tout cas, on peut importer pas mal de types de fichiers 3D sur SketchUp, donc peut-être Blender. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. Du coup, ensuite, on va venir placer donc, notre personnage tac, proche de là où il doit être. Donc, là, ouais, on va le mettre juste ici. Hop, niveau de la taille, on peut même augmenter un peu sa taille. Donc, avec cet outil-là, quand même qu'il se voit bien. Voilà. Juste le replacer un tout petit peu vers le haut. Mais trop diminuer un tout petit peu sa taille. Et là, on est plutôt pas mal. On va aussi ajouter du coup la marque de... Enfin, pardon, un donut et une petite canette. Du coup, hop, on va aller dans Simpson. Tac, Simpson donut. Voilà. On télécharge. Alors là, il n'est pas sur le bon angle. Du coup, on va faire une rotation. Donc on va faire une rotation en fonction de l'axe Y. On modifie la taille. Là, du coup, il va être beaucoup trop grand. Tac, on va le faire vraiment pas très grand, étant donné que du coup, on doit avoir 2 ou 3 objets qui soient à côté de lui. Tac, donc on va le mettre juste là. Et du coup, juste en dessous, on va mettre la canette. Donc pour ça, on vient à nouveau dans le 3D Warehouse. Tac, on va faire def. On va juste mettre def. Hop, def beer. On va mettre celle-ci. Hop. Donc là, la taille, c'est plus réaliste. On va même devoir l'augmenter, je pense. Voilà. Tac. On augmente un peu la taille. On l'écarte un tout petit peu. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. Hop, on le monte un tout petit peu. Et voilà.
Du coup, une fois qu'on est là, on va créer en fait des contours. Donc on part d'ici, et là on va créer donc notre contour, donc ça va être ce qui va correspondre à la taille extérieure de notre objet. Donc pour ça, on va en créer un premier, donc comme ceci. Ensuite, on va en créer un deuxième juste là, puis un troisième juste en dessous. Tac, on vient se servir de ce point-là, et comme ça. Et du coup, à partir de ça, donc là d'ailleurs on peut venir supprimer en fait l'intérieur, nous on va juste avoir besoin du contour. Tac, on va venir donner un arrondi à notre contour. Donc pour ça, on vient créer l'arc à deux cercles. Tac, donc on en fait un. Alors normalement on a les autres qui apparaissent quand c'est comme ça. Hop là. Peut-être en refaisant le tout, ça n'a pas l'air d'apparaître. C'est pas grave, on va les faire un par un. Tac. Et tac. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes tailles. Je vais faire quand même quelque chose d'un peu plus propre, sinon ça va pas être super lors du rendu. Ok, donc on part de cette base. On vient sélectionner du coup hop là, notre arc. Tac, tac. Là c'est étonnant parce que du coup normalement il est censé nous faire un point de base, mais là il le fait pas. C'est pas grave. Tac, tac. Et là on fait la même chose ici. Jusque là, et là au moins on aura quelque chose de propre. On va limite faire la même chose pour les deux juste en dessous. Hop. Et hop. On vient faire donc nos arcs de cercle. Donc d'ailleurs, je sais pas si vous avez beaucoup vu de vidéos sur, enfin de photos ou des vidéos sur les gens justement qui font ce genre de choses mais avec l'IA. Je sais pas exactement avec quel outil ils le font. Est-ce que c'est directement avec ChatGPT ou s'il y a des outils spéciaux par exemple pour faire. Donc si vous avez des recommandations de vidéos sur le sujet, ça peut m'intéresser. C'est pour voir, j'imagine justement que ça va être extrêmement rapide à faire comparé à moi ce que je suis en train de faire. Donc pour me donner une idée du temps que je suis en train de perdre, ça, ça peut m'intéresser. Tac, on vient supprimer tout ça. Comme j'ai dit avant, du coup, on vient supprimer l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est le contour. Et là, du coup, on va pouvoir faire vraiment l'emballage en plastique autour de notre zone. Du coup, pour ça, on vient donc dessiner un contour. Tac. On va venir se mettre là, donc jusque là. Et ensuite, ouais, on va venir comme ceci. Ensuite, c'est pareil. À nouveau, on vient donc faire notre contour juste là. Et là, on va faire un léger contour aussi, comme ça. Hop, et normalement, on devrait être plutôt pas mal. Tac. On va venir remplir le tout. Supprimer ça. Et du coup, venir créer un petit décalage. Comme ceci. Du coup, ce qui va permettre que ce soit pas tout plein en fait. Tac.
Donc là, on vient compléter ici, puis là, et ce qui va nous permettre de enlever le reste. Tac. Et du coup, là, je vais pouvoir vous montrer enfin ce à quoi ça sert. Donc une fois qu'on a créé notre contour, on va pouvoir utiliser l'outil Suivez-moi. Donc je l'ai peut-être en accès rapide. Non, j'ai pas l'air de... Ah si, il est là. Donc c'est cet outil-là et il va nous permettre en fait de faire prendre notre forme en suivant un certain contour. Donc là par exemple, le contour qu'on va suivre, c'est le trait extérieur. Et la forme que l'on essaie de faire prendre, c'est celle que l'on vient de dessiner. Donc là, on vient suivre notre forme. Tac. On suit vraiment tout notre contour. Tac. On le fait à 100%. Et voilà. Et donc une fois que l'on est là, on vient faire donc ça de bas en haut. Et là, il y a pas mal de petits traits de construction que on peut peut-être enlever. Tac. Alors, il y en a certains qu'il faut sûrement pas enlever. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, les plis se verront pas, étant donné qu'on va mettre une texture de verre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient tout sélectionner. Et on va aller dans matériaux. On va appliquer une texture du coup transparente. Comme ceci. Et derrière, bon, là c'est pas forcément très réaliste pour le moment, mais derrière on verra qu'avec le logiciel de rendu, ça sera quand même beaucoup mieux. Du coup, une fois que l'on a fait ça, on reproduit du coup la même étape, mais pour les deux autres. Donc là, je vais vous passer rapidement, histoire de pas avoir à suivre tout. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir aller du coup donc télécharger. Donc on va faire un téléchargement de notre fichier SketchUp. Et une fois que l'on est téléchargé, on va se rendre du coup dans Twinmotion. On va faire fichier, importer, et du coup on va apporter le fichier SketchUp en question. Donc tac, c'était le tout dernier. On l'importe. Et du coup, voici le résultat. Donc là, on se dit que c'est vraiment complètement raté pour le moment quand on voit comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va pouvoir y apporter quelques petites modifications pour avoir un résultat qui est largement meilleur. Donc déjà, première chose, et la chose qui va tout changer, ça va être le fait de changer les matériaux et de mettre donc du verre. Donc pour ça, on va aller dans le verre. Alors, où est-ce qu'il est? Tac, tac. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allé sur le logiciel. Ah bah, c'était le premier. Pas forcément très réveillé. Bah, du coup, voici en ajoutant le verre. Donc là, on voit que déjà, ça change complètement tout assez rapidement. Ensuite, du coup, au niveau des couleurs, on peut aussi changer les couleurs. Donc, par exemple, au niveau de la podomère, si on va dans... alors, ça va être dans Wall Covering, on peut mettre du satin. Donc, soit il y a soit de la couleur mat, soit satinée. Et donc, si on met couleur satinée, donc par exemple là, en l'occurrence, c'est du jaune. Le jaune satiné bah, va avoir vraiment un effet brillant et du coup ça peut un peu améliorer le résultat. Donc on va aussi mettre ça pour ça et pour son pantalon. Tac, on va mettre du bleu, hop, comme ceci. Et normalement ça améliore un peu les couleurs. Et du coup, une deuxième chose que l'on peut faire,
ça va être du coup de se servir donc du path tracer qui permet de créer des reflets et d'avoir quelque chose de quand même un peu plus réaliste. Alors après, il faudrait vraiment modifier, on va dire, notre emballage pour éviter d'avoir que ça justement retransmette trop les reflets. Il y a quelques autres petites choses qui sont possibles de faire, mais déjà le résultat est plutôt satisfaisant, on va dire. Alors bien sûr, c'est peut-être beaucoup moins réaliste qu'un starter pack fait avec l'IA, mais voilà, je trouvais le défi assez rigolo à tester, puis le rendu est pas si mal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.